De la déception, c'est certainement le cas. De la colère, ce l'est peut-être aussi. Mais surtout pas de la résignation. Il ne faut pas être résigné après cette rencontre entre Saint-Étienne et Rodez, qui s'est soldée par un match nul 1-1, qui ne fait pas les affaires de la Saint-Étienne, c'est clair, parce qu'on est repassé troisième. Angers s'est imposé du côté d'Annecy, mais tout reste possible. Pourquoi? Parce qu'il reste une rencontre et Annecy n'a pas encore gagné contre Dunkerque. Bien évidemment, je suis aussi très triste. Il est 2 heures du matin quand je tourne ce débrief. Je rentre du stade. J'ai eu le temps de réfléchir dans la voiture tout simplement et je me suis dit tourne ton débrief maintenant. Ce sera peut-être mieux parce que de toute façon tu n'arriveras pas à dormir. Donc autant parler de la rencontre, revenir dessus, essayer de garder des motifs d'espoir. Ça va être l'objectif dans ce débrief. Ne pas partir pessimiste parce que on pourrait l'être pessimiste. Il y a beaucoup de choses à dire pour l'être. Mais essayons de positiver, de voir des bonnes choses tout en abordant également les choses bien évidemment qui n'ont pas été et pourquoi c'est un petit peu plus compliqué pour Saint-Etienne ces derniers temps. Allez, c'est parti, générique. Voilà, on va faire un petit peu différemment de d'habitude. On va afficher le classement en premier cette fois-ci. Parce que ça y est, la JOCR déjà a officialisé sa montée, son titre de champion en faisant match nul du côté du stade de la Licorne contre Amiens. Mais ce qui nous intéresse bien évidemment, nous, c'est le classement entre Angers et Saint-Etienne. On comptait le même nombre de points, le même nombre de victoires, de nuls, de défaites. Ça se jouait que la différence de but. Et ben Angers s'est imposé à Annecy dans les tout derniers instants. C'est même Annecy qui avait ouvert le score. Ensuite, on a Angers qui est revenu avant la mi-temps et puis Angers qui a mené à la toute fin du match. But à la 90e minute de jeu d'un certain Loïs Diony qui a donc donné cette victoire à Angers. Et très importante pour eux puisqu'ils comptent 67 points, on en compte 65, ce qui veut dire qu'à une journée de la fin, les Angevins nous repassent devant au meilleur des moments et sont donc deuxièmes, ont leur destin entre leurs mains avant de recevoir Dunkerque qui a fait match nul 2-2 contre Caen. Dunkerque ne sait même pas s'ils sont vraiment maintenus encore parce qu'il y a ce match de 3, on ne sait jamais, entre 3 et Valenciennes qui avait été interrompu, même si bon, je doute que 3 soit un peu sauvé de cette situation. Mais malheureusement, voilà, il va falloir faire avec. Dunkerque peut être une équipe accrocheuse. C'est une des meilleures équipes de cette deuxième partie de saison. Donc ça permet de garder des motifs d'espoir aussi. Il ne faut pas partir défaitiste. Parce que Angers doit absolument s'imposer contre Dunkerque. Oui, parce que Angers n'a pas de véritable joker par rapport à Saint-Etienne. Parce que en cas de match nul, si Saint-Etienne s'impose, eh ben c'est les Verts qui repassent tout simplement devant, puisqu'on a une meilleure différence de but. Donc ils n'ont pas encore gagné contre Dunkerque. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément être défaitiste. On est abattu. Franchement, après le match, j'étais très mal. En gagnant ma voiture, ça m'énervait. J'étais triste. Surtout quand je vois encore une fois le scénario de la rencontre. Le stade, il n'y avait plus un bruit vraiment à la fin du match, hein, parce que dans le temps additionnel et tout, je peux vous dire que ça poussait. L'ambiance était extraordinaire. Et là, les joueurs ne peuvent pas dire que ce n'est pas à cause de l'ambiance, hein. Vraiment, parce qu'elle était encore une fois très présente. Mais j'ai l'impression que ça les inhibe un peu. J'ai encore du mal avec ça. Je comprends pas. Je trouve qu'ils se galvanisent pas assez. Mais en tout cas, eh ben voilà, il n'y avait plus un bruit. On savait même pas que c'était le coup de sifflet final. Limite, on était tous tristes, les têtes baissées en sortant du stade Geoffroy Guichard, bien évidemment, parce qu'on a raté un gros coup. Et puis on se disait, bah Saint-Etienne va revenir. On voyait tous les scénarios depuis des semaines et des semaines. On pouvait pas croire que Saint-Etienne allait faire un partout. Et finalement, c'est bien ce qui s'est fait. On a été puni à la 79e minute de jeu avec un but de Rajo qui a été inscrit et qui a permis donc à Rodez de finalement revenir dans la partie, de faire 1-1 et d'être toujours là, présent pour ses potentiels barrages. Parce que il faut les regarder, les barrages, c'est quelque chose qui peut arriver aussi entre Paris, Rodez et Caen. Ces trois équipes que l'on peut potentiellement affronter si l'on termine troisième. Ce sera Geoffroy Guichard. On pourrait retrouver Rodez une nouvelle fois. Mais j'ai envie de dire, toutes ces équipes ne me plaisent pas forcément, bien évidemment, et je préférerais que la montée en Ligue 1 soit assurée et que ce soit le cas du côté de Quevilly. Mais malheureusement, on n'a plus du tout notre destin entre nos mains. Voilà, je voulais faire ce petit point sur le classement pour quand même garder du positif, parce que oui, Angers compte 2 points, mais il faut qu'Angers s'impose et que nous, on gagne. Et on peut gagner, on va tout faire pour gagner, Deloglio a dit. On y allait pour gagner. Bon, heureusement, l'Arseneur a dit qu'on irait pour gagner, mais il a dit
Si on va en barrage, eh ben, on ira en barrage. Je serai là, on ira avec plaisir, il a dit, voilà, au micro de France Bleu. Et puis voilà, Cardona, etc., etc. On parlait qu'il faudrait se battre, tout donner et surtout se remobiliser, ne pas sombrer, bien évidemment, dans ces dernières journées. On va revenir sur la composition de l'AS Saint-Etienne pour aborder la rencontre. Je vous parlais de l'Arseneur, c'était un peu la surprise de ce 11 de départ, puisque l'Arseneur, on s'inquiétait un peu, savoir s'il allait être là ou pas là. À l'échauffement, on a vu d'ailleurs Gauthier Larsonneur et Etienne Green qui se sont échauffés de la même façon. Etienne Green a fait un très gros échauffement, tout comme Gauthier Larsonneur. Il y a eu des petites retouches dans la façon de jouer, d'aborder les choses, parce que les dégagements, notamment les 6 mètres, c'était Anthony Briançon qui les tirait, pas Gauthier Larsonneur, où on faisait attention véritablement à sa jambe droite. Il a dit d'ailleurs que depuis l'âge de 13-14 ans, il a des petits soucis au niveau de ce quadriceps droit. Sinon, l'Arseneur, on l'a très peu vu durant la rencontre. Un seul tir cadré pour Rodez, c'est le but, mais bon, il ne peut pas grand-chose, hein, même sans être blessé. C'était un tir contré, ce n'est pas de sa faute. Il a été très peu sollicité, sinon sur la totalité de la rencontre, mais il a bien pu tenir sa place dans ses buts. Et c'était Anthony Briançon qui avait donc ce brassard de capitaine. Voilà, je vous affiche la compo. Je ne vais pas revenir trop en détail, on va résumer un peu ce match, mais les performances individuelles, c'est un peu compliqué, je trouve, quand on est au stade. Donc on avait Briançon Nadé dans l'axe, on n'avait pas Batou Binsika du coup. Denis Sapia, Léo Petro en charnière en défense, pardon. Et puis on avait au milieu de terrain Moefek, Monconduit, Chambaud et devant Cafaro, Sissoko et puis Irving Cardona. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce match, je trouve qu'on l'a pas bien abordé. Je trouve que on l'a abordé avec du stress, de la pression, mais pas de la pression positive. À l'image de la première seconde de jeu, tout simplement, il y a déjà une faute pour Rodez. C'est Sissoko qui fonce sur un attaquant de Rodez, je ne sais pas son nom. Il lui fonce dessus, bah, je sais plus son nom, je sais plus si c'était Corredor ou un autre. Il lui fonce dessus, il tombe par terre au bout de 3 secondes de jeu, vraiment, on prend un gros coup de tampon. Pour moi, déjà là, j'ai pas compris la faute, manque de concentration. Pourtant, il court tout droit, j'avais l'impression qu'il le regardait. Mais là, déjà, il y avait des intentions assez bizarres. Ensuite, on a Cafaro qui ne rentre pas dans son match, qui met très longtemps. Il s'est un peu té en seconde mi-temps, mais tout de suite à sortir. À un moment donné, il s'embrouille un peu avec le latéral droit. D'ailleurs, il prend un carton, logique, il aurait peut-être même dû en prendre avant. Mais il a un peu du mal, il sort de son match. À un moment donné, il fait un petit pont, d'ailleurs il élimine, il fait un petit pont et l'autre prend un carton jaune. Et puis après, eh ben, il vient un peu provoquer encore. C'est un petit peu bizarre quand même ce qu'on a pu voir de l'état d'esprit de certains. J'ai trouvé qu'on sortait quand même de notre match, un peu à l'image d'un Nadé qui était venu à l'embrouille contre Bordeaux. Il n'y a rien à dire hein, sur Nadé aujourd'hui, mais qui était un peu venu à l'embrouille contre Bordeaux alors qu'il fallait rester absolument vigilant, concentré. Et là, directement, on avait ces mauvais états d'esprit. Avec des joueurs qui sont pourtant pour moi censés être des cadres de l'effectif. C'est pas un jeune qui a 18 ans qui est en train de faire n'importe quoi à ce moment-là. Non, c'est tout simplement quelqu'un comme Cafaro qui a tendance par phase à sortir de son match et à nous mettre dedans un manque de concentration, un manque de, pas de lucidité, non, parce qu'on est en début de match et il est directement, je sais pas pourquoi, les joueurs rentrent avec cet aspect-là, cette crainte, cette pression. Est-ce que c'est la pression du public? Encore une fois, j'ai du mal à expliquer ça parce que pour moi, il ne peut pas y avoir une pression négative tant le stade pousse, donne de la voix et pousse ses joueurs, quoi. Vraiment, c'est censé les galvaniser. Ce qui n'est pas forcément le cas à certains moments, mais déjà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Des joueurs qui sont pas trop dedans, pas trop dans leur rencontre. Et en plus, on voit que physiquement, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps, ça c'est sûr. On a plus de mal dans les duels, on retombe un peu dans nos travers. Je rappelle qu'il y a eu un gros travail de fait durant le mercato d'hiver pour se remettre dans le droit chemin. Et là, depuis, ben, ça devient un petit peu plus compliqué. Depuis 5-6 matchs, ça bascule en notre faveur souvent, mais là, eh ben, on se rend compte que ben, ça peut aussi basculer dans l'autre sens. La frappe qui était contrée, cette fois-ci, elle a été contrée dans le but de Saint-Etienne. Voilà, et c'est pas immérité hein, quand on voit le match, qu'il n'y a qu'un tir cadré pour Rodez, mais sur l'ensemble de la rencontre, on n'a pas forcément été dominateur. Surtout en seconde mi-temps. En première mi-temps encore, ça allait, mais en seconde mi-temps, on baisse en intensité, en niveau, et Rodez prend confiance. Ça a été le cas de Guingamp notamment, on fait une erreur bête la semaine dernière, qui se met à prendre confiance, mais qui revient de deux.
D'ailleurs, est-ce que ça n'a pas joué dans les têtes, ça aussi, de se dire, mince, on a fait 2-2, on a grillé cette cartouche-là contre Guingamp, il n'aurait pas fallu. J'aurais préféré qu'on la garde, bien sûr, et c'était contre Rodez que ça semblait le plus redoutable. Malheureusement, on a grillé 2 cartouches, on n'en avait qu'une. Et voilà, je trouve, euh, je trouve que sur cet aspect mental, on a quand même des difficultés. C'est quelque chose qui reste constant. On a vite tendance à douter, et là, ça a été un petit peu le cas. En première mi-temps, bon, on a quand même plusieurs situations. Ce que je peux reprocher, je trouve, c'est qu'on tire pas assez. Il n'y a pas assez de frappe de la part des Stéphanois. Il y a trop peu de prise d'initiative. Il y en a une de Cardona à un moment donné qui est excentrée. Ça revient sur Sissoko qui met ce ballon 3 mètres au-dessus en leur prenant d'un peu de volée bizarre. On a une frappe de Cafaro, je crois, qui est cadrée. Là, pour le coup, voilà, il s'était essayé, c'était bien. Il y en a une qui frappe à côté, une qui passe à côté. Et puis on a ce but qui arrive sur un corner qui arrive dans la surface de réparation, frappé par Dylan Chambaud. Il y a Michael Nadé qui la reprend et qui la pousse au fond des filets. Et puis Sissoko aussi qui la pousse au fond des filets. Quand on crie le buteur, on dit que c'est Sissoko, mais en fait, c'est bien Michael Nadé qui a marqué un nouveau but pour Saint-Etienne. Je suis content, c'est mérité pour Nadé. Je vais quand même revenir un peu sur les performances individuelles tout à l'heure à la fin. Mais c'est bien pour Nadé qui a fait un bon match, qui marque, qui permet à Saint-Etienne de mener au score en première mi-temps. Et puis malheureusement, on n'arrive pas à faire le break, hein, que ce soit en première ou en seconde. On a pourtant des occasions, des situations avec Cardona qui centre fort, Moefek qui la rate. On a Sissoko qui la met à côté. On a en fin de match, j'aime beaucoup qui rentre dans l'axe et qui a un face-à-face contre le gardien de Rodez et qui ne marque pas. C'est pareil, je dis qu'on ne fera pas assez. Voilà, Rodez joue avec son troisième gardien. C'est un jeune qui sont allés recruter. C'est vraiment le moment de mettre de les mettre en difficulté, de frapper, de mettre ce gardien en doute. Mais c'est ce qu'on a trop peu vu, trop peu fait du côté de Saint-Etienne, qui voilà, maîtrise de moins en moins ses matchs, et Rodez a tout à fait le mérite de revenir dans la partie, ils se sont battus. Ils n'ont pas été si dangereux que ça, hein, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais pour autant, c'est une équipe qui sait superbement exploiter les contres, qui est très dangereuse également sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs, sur les corners. Ils ont du monde pour reprendre les ballons de la tête. D'ailleurs, ils ont même frappé la barre transversale en seconde mi-temps. Et puis, la plupart des corners, des coups francs, voilà, c'est eux qui étaient là, qui les prenaient et qui arrivaient à nous mettre en danger sur ces situations. Donc là, clairement, on a vu une vraie domination de la part de Rodez, qui, je rappelle, est la deuxième meilleure attaque de ce championnat, et qui, au final, a bien été contenue, ce qui montre qu'on a vraiment fait quand même un très bon match, hein, d'un point de vue défensif, mais qui, à contrario, l'une des pires défenses. Et là, pour le coup, on les a trop peu mis en danger. Et ça reflète bien la globalité du match stéphanois. J'ai bien aimé plutôt la partie défensive, mais la partie offensive, véritablement, c'est un petit peu plus dur pour Saint-Etienne. En fait, ce que je trouve qui manque, c'est un véritable leader à chaque endroit. On a un leader au cage avec Gauthier Larsonneur, c'est parfait. On a un leader en défense avec Anthony Briançon, d'ailleurs, qui a fait des superbes interventions, hein, que ce soit Briançon, Nadé, ils ont été brillants, voilà, tout simplement. Ils ont fait des superbes tacles, ils ont bien intervenu, ils ont été là, précis, dans leur match. Ils ont tout simplement fait le rôle, voilà, ils ont tout simplement eu le rôle, pardon, qu'ils ont d'habitude, c'est-à-dire celui d'être là, d'être les derniers tauliers, les derniers remparts, et de rassurer tout simplement le vrai dernier rempart, qui est le gardien de but Gauthier Larsonneur, qui a donc très peu été à contribution, et tant mieux pour Saint-Etienne. Malheureusement, le but de Rodez, eh ben, il va intervenir sur un tacle de Briançon qui est réussi plutôt, mais qui est raté parce qu'il ne sort pas en touche. Et on a Outonji qui va reprendre ce ballon, qui va centrer. Il fait un très beau travail, il réélimine Briançon d'ailleurs. Et puis il centre dans la surface de réparation, et on a Rajo qui est là, qui frappe une reprise de volée qui est contrée par la jambe de Léo Petro, et le malheureux Léo Petro plus le malheureux Gauthier Larsonneur voit le ballon filer tout simplement au fond des filets, et ça fait un partout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'était vraiment logique. Mais globalement, voilà, comme je dis, pour moi il y a un vrai taulier en gardien, un vrai taulier en défense avec un Anthony Briançon qui est là, qui exulte, qui lève les poings quand il a marqué. Mais après, je trouve qu'on n'a pas un vrai leader au milieu de terrain. Il n'y a pas quelqu'un de très très fiable, quelqu'un qui est vraiment un peu comme Anthony Briançon ou Larsonneur. Et pareil en attaque, on n'a pas ces éléments-là, et ça manque.
Et aussi, il manque un vrai joueur créatif, capable de distribuer les ballons très vite dans le bon temps. Ce que Chambaud arrivait à faire, mais là, Chambaud, je l'ai trouvé étouffé sur ce match. Petit à petit, il faisait des choix qui étaient véritablement moins bons. Il a baissé, c'est pareil, c'est un joueur qui commence à fatiguer, hein. Il joue tout le temps depuis que Dalloglio est là. Il joue tout le temps. C'est quelqu'un qui est tout le temps titulaire et ça se ressent au bout d'un moment. Voilà, il manque ce joueur qui est capable de créer ce lien, d'ouvrir cet espace entre le milieu et l'attaque. Et c'est dans ce rôle-là que j'aurais bien aimé voir un Benjamin Bouchouari il y a quelques temps et que j'aimerais bien le voir. Il a été très peu décisif, hein, sous le maillot vert, mais aussi il joue pas à ce poste-là. Et je trouve que voilà, on aurait pu le voir à un moment donné à ce poste-là peut-être. D'ailleurs, il a encore fait une entrée plutôt intéressante, mais on est passé au travers, encore une fois avec le milieu de terrain. Mouefek qui a pas beaucoup touché de ballon, il a un petit peu couru dans le vide, perdu beaucoup de duels cette fois-ci. Et puis Thomas Monconduit, j'attendais beaucoup de son retour, mais finalement ça a été un match assez compliqué pour Thomas Monconduit qui était là sans être véritablement là, qui a joué un peu vers l'arrière, qui a joué avec trop de touches de balle, qu'on a trop peu trouvé également. Voilà, c'était pas du grand Thomas Monconduit et forcément ça aide pas. Et devant, Cafaro un petit peu intermittent, qui est sorti de son match, comme je l'ai dit, assez rapidement, mais à la fois important dans les tâches défensives, tout comme Cardona pour revenir défendre. Mais après, c'était deux joueurs qui ont été peu inspirés offensivement. Cafaro, on l'a très peu vu, beaucoup de déchets techniques sur ses centres. C'est pareil, je parlais des corners tout à l'heure, on a marqué sur corner, mais il y a beaucoup de centres qui filent au troisième poteau ou qui sont même pas levés, qui sont mal repris. Et ça, c'est quelque chose qui est pas normal et voilà, ça devrait pouvoir aboutir et être beaucoup plus dangereux. Mais les deux joueurs, que ce soit Cardona ou Cafaro, je les ai beaucoup moins appréciés offensivement aujourd'hui. Je trouve qu'ils traînent beaucoup trop devant la surface de réparation sans véritablement centrer pour le coup, sans véritablement accélérer le jeu, ce qui permet aux défenseurs de revenir et puis à tout le monde de se replacer correctement. Et au final, bah, forcément, l'action, du coup, elle devient beaucoup moins dangereuse. Voilà des choix qui sont peut-être pas assez rapides. Dans les transitions, on joue peut-être pas assez vite. Et puis un Ibrahim Sissoko qui, pour moi, n'a pas été aussi impactant que je l'aurais imaginé pour son retour. Je l'ai senti pas dedans, pas au top du tout physiquement. Quelquefois ralentir sur ses courses, pas vraiment faire les efforts. D'ailleurs, il est au moins 4-5 fois hors jeu, hein. Au moins 4 fois hors jeu, il a été sifflé dans ce match parce qu'il ne se replie pas assez vite. Il marche sur le terrain. Il n'a pas fait beaucoup de replis défensifs. Beaucoup de maladresse quand il y avait des appels de balles de certains comme Cardona ou Cafaro. Et ben, il avait tendance aussi à couper dans la trajectoire et donc ben, à couper la passe tout simplement et ne pas permettre aux joueurs de l'exploiter correctement. Et ce qui enlève aussi quelqu'un dans la surface, ça enlève un surnombre. Il n'a pas réussi à se servir de son corps pour moi comme il aurait pu le faire par le passé. J'ai écouté Dalloglio en conférence de presse qui disait qu'il était satisfait. Forcément, il ne va pas tirer sur ses joueurs comme ça, surtout quelqu'un qui revient à une journée de la fin. Mais personnellement, j'ai eu un petit peu de mal, de difficulté en tout cas, avec le match qu'a pu fournir Ibrahim Sissoko ce soir, où pour moi, il n'a pas vraiment apporté. Et puis après, quand tu fais rentrer Nathanael Mboukou à ce moment-là du match, avec une défense quand même qui est assez athlétique du côté de Rodez, bon, c'est compliqué pour lui hein, de pouvoir reprendre des ballons, bien évidemment de la tête. En tout cas, quand on centre pour lui, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est impossible, il peut pas. Il aurait pu marquer, mais malheureusement, le gardien de Rodez a eu la main bien ferme. Et bah finalement, ça n'a pas tourné du bon côté, mais ça a tourné du bon côté quand même beaucoup de fois, il faut l'avouer, sur ces derniers temps. Et là, ça fait 1-1. On n'a pas perdu, mais on a l'impression qu'on a perdu. On reste quand même sur une belle série sans perdre. Mais Angers nous repasse devant. On revient de tellement loin. Il y a encore 15 journées. On serait très heureux de jouer cette place de barragiste. J'ai pas envie qu'on soit barragiste, bien évidemment, parce que c'est un véritable calvaire de jouer contre le vainqueur du quatrième et du cinquième, plus le barragiste de la Ligue 1, bien évidemment, et c'est loin d'être fait. Pour monter, il faut mieux terminer deuxième. On n'a plus notre destin entre nos mains, donc il va falloir attendre une contre-performance de la part des Angevins, ce que j'espère bien évidemment contre Dunkerque. Encore une fois, ce n'est pas fait. Dunkerque est capable de les tenir. Ils ont réussi à tenir Caen, il n'y a pas de raison, ils peuvent le faire. Angers va avoir la pression sur les épaules parce qu'ils savent qu'ils doivent absolument gagner. Et quand un match commence, il n'y a pas un but d'avance pour Angers, donc il va falloir qu'ils aillent le mettre avec une équipe de Dunkerque qui voudra forcément très bien terminer le championnat. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas officiellement maintenu, donc ça va compter dans le discours parce que je ne crois pas que le résultat entre 3 et, euh, et Valenciennes sera donné à ce moment-là. Donc forcément c'est un argument qu'il faut prendre. En attendant de notre côté, eh ben, il va falloir tout donner, s'imposer, aller chercher cette victoire de toute façon
contre Quevilly qui est assuré de jouer en national la saison prochaine. Voilà, je vais vous afficher quand même les scores et notamment celui de Quevilly du coup qui va s'afficher, qui a d'ailleurs perdu contre Valenciennes 2 buts à 1, donc les deux dernières équipes du championnat, ce qui montre que Quevilly est bien évidemment une équipe largement prenable et qu'il va falloir aller battre. Il peut y avoir des surprises de partout, c'est la Ligue 2, tout le monde peut battre tout le monde, et en tout cas, il faut s'imposer, on n'a pas le choix, il faut gagner. Si on gagne, après on gagnera ce que Angers a fait bien évidemment. S'il faut passer par les barrages, on y passera. Et puis voilà, c'est tout. Mais si on peut l'éviter, bien évidemment, ça va être le mieux pour Saint-Etienne. Voilà, j'ai terminé pour mon débrief. J'ai pas grand chose à rajouter, mis à part qu'il faut rester bien évidemment positif. C'est quelque chose qui est très important. Il reste un match, il faut rester positif, il faut y croire. D'ailleurs, bravo aux ultras des deux COP qui ont encouragé les joueurs. Tout le monde est resté hein, après le match. Il y a beaucoup de monde qui sont restés dans les tribunes, soit en Henri Point ou dans les COP, pour encourager les joueurs. Donc ça, c'est très bien que tout le monde n'ait pas quitté le stade. Il faut qu'on soit tous ensemble, tous motivés. On a l'impression que ça tourne jamais en notre faveur quand on est supporter de Saint-Etienne. Ça, c'est vrai. On n'arrive jamais, mais aussi parce que c'est notre faute. On n'a qu'à s'en donner les moyens et faire les choses correctement. On était revenu, on avait notre destin entre nos mains, et ben voilà, on a un petit peu tout fichu en l'air. Mais maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire et on peut encore monter en Ligue 1. Donc peu importe la voie qu'on prendra, il faudra la prendre et y arriver. Mais en tout cas, la montée en Ligue 1 elle est impérative d'ici la fin de la saison. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Il n'y aura certainement pas de vidéo en début de semaine et on se retrouvera pour l'avant-match entre Quevilly et Saint-Etienne. Match qui se jouera ce vendredi soir. Donc dans une semaine, le championnat de Ligue 2 est officiellement terminé. Allez, bon week-end à tous et puis allez les Verts.